on est en pleine charrette sur un projet qui tourne autour du lin. Donc le lin, cette technique qu'on va utiliser pour les chaises et les tables et le fauteuil, est une technique assez proche de celle qu'utilise l'industriel. Donc cet industriel m'a appelé en me disant qu'il voulait travailler avec moi, mais autour de matériaux plutôt de carbone. Et moi je lui ai expliqué que ce n'était pas vraiment nécessaire, en tout cas dans l'habitat, d'avoir des matériaux aussi techniques, aussi légers. Et puis le carbone, ça demande énormément d'énergie pour le produire. Alors que le lin, on connaît tous, c'est une fibre naturelle et végétale et qui pose aucun souci. Et donc sur cette technique, il est simplement mis à plat, peigné et cousu. Donc en termes de consommation énergétique, c'est vraiment c'est à peu près 10 fois plus faible que le carbone. La question du lin aussi, c'est la question de la matière naturelle par rapport à une matière artificielle. Voilà. Et aussi la question qu'au fond, on peut arriver à des performances assez élevées à moindre effort. D'où l'idée du lin. Parce que moi, je ne suis pas vraiment un écolo dans l'âme au départ. Juste avant la chaise lin, j'ai fait pour Capellini, alors elle doit être par là la chaise, mais en gros une chaise en chêne massif, et c'est vrai que traditionnellement on pense qu'une chaise massif ça va être lourd. Voilà. Donc, c'est donc une chaise qui est entièrement en chêne, sauf qu'elle est travaillée en caisson, donc en réalité elle est creuse. Et donc avec l'idée qu'il y avait derrière tout ça, c'est en utilisant un matériau très classique, une technique très classique, on peut accéder à des performances puisque la chaise elle fait 950 grammes. L'inventeur en France, il y a une connotation péjorative, des espèces de fous incontrôlables, etc. Et à l'étranger, j'ai l'image plutôt d'un ingénieur. C'est-à-dire que Capellini me présente toujours comme un ingénieur. Ce que je préfère évidemment, parce que pour moi c'est sérieux. Pour mon diplôme, donc en design, j'ai choisi de travailler sur le saxophone qui pose quand même pas mal de problèmes. Le saxophone, c'est un univers qui est long comme ça, quoi. Qui est d'ailleurs précisément à peu près aussi long qu'une chaise. Au début, je voulais faire évoluer l'ergonomie, c'est-à-dire le toucher vraiment qu'on a avec l'instrument. Et puis je me suis aperçu assez rapidement que ça allait à peu près tout bouleverser. La machine, quoi. C'est-à-dire donc j'ai commencé à travailler la mécanique, l'acoustique, etc. Donc je suis descendu des ateliers métal et j'ai commencé à fabriquer un instrument. Puis 2, puis 3, puis voilà. Et j'ai acheté donc des machines qui sont pas toutes là, mais en gros j'avais un tour, une fraiseuse et tout le bazar. Donc assez naturellement, quand j'ai un truc dans la tête, ça se passe directement dans les murs. Donc j'ai passé 10 ans sur cette machine-là. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai profité d'un concours qui s'offrait à l'époque, qui était lancé par le CTBA. Donc j'ai pondu le bois mousse. Donc le bois mousse, c'est du bois collé sur de la mousse molle. Ça donne un matériau onctueux. Ça, c'est du cuir mousse pour Hermès. Donc ça, ce n'est que du cuir et de la mousse. Et donc effectivement, quand on fait ça, on a tout de suite un siège. À la Jasper Morrison. Quand on parle de design, on parle tout de suite de qualité. Et la qualité, elle est à la fois perçue, elle est perçue par le toucher, par la vue et par le son, enfin par tous les sens en réalité. La Bugatti, ce qu'elle a de nouveau, entre autres, même si c'est la couleur. C'est-à-dire que c'est la couleur qui révèle la technique. Je voulais travailler la tôle depuis longtemps parce que c'est vraiment un matériau de l'automobile. Mais comme évidemment je voulais que la chaise soit performante, donc légère, parce que faire une chaise en fer forgé, je crois que c'est pas vraiment utile aujourd'hui. J'ai utilisé des tôles très fines et comme j'ai utilisé des tôles très fines, ces tôles elles se froissent juste en les regardant en fait. Donc dans les projets, moi je me laisse toujours la part la plus grande possible
En général, je travaille soit le matin, soit le soir, pour justement faire des recherches sans objet. C'est ce que je pourrais appeler du butinage.